Salut Régent. Bonjour Paul. Je voyais les images de cette jeune femme à qui on a donné une chance et ma foi qu'elle a l'air tellement heureuse en ce moment. Absolument, le bonheur dans son cas passe par la garderie. Elle s'appelle Stéphanie Scott et elle, vous savez que tout le temps que les personnes atteintes de trisomie ou encore qui font face à des handicaps physiques ou des déficiences intellectuelles, ça va bien tant que tu es à l'école, dans le réseau scolaire. Après ça, la crainte légitime de tellement de familles, de tellement de proches et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Mais elle, sur sa route, elle a rencontré un organisme qui est grandement préoccupé par cette situation-là. Et en même temps, ça prend un employeur qui veut bien et qui a l'esprit ouvert. Et voici ce que ça donne. Nicolas! Ses proches disent de Stéphanie qu'elle ne lâche pas prise facilement quand elle entre dans cette garderie répit qui accueille à chaque jour tout près d'une 50aine d'enfants. Il faut remonter loin dans l'enfance pour comprendre la fascination qu'exerce ce milieu sur la jeune femme trisomique de 24 ans. Depuis le primaire, quand j'étais toute petite, je me suis dit, moi, mon rêve, c'est être éducatrice avec les enfants, puis mon rêve, c'est réaliser enfin. OK, Stéphanie va vous emmener votre assiette. Elle fait partie du millier de personnes qu'accompagne à chaque année le service de développement d'employabilité en Montérégie qui croit avant tout que l'être humain s'épanouit par le travail, handicap ou pas. Moi, quand je fais du démarchage, de la promotion, de la sensibilisation auprès des employeurs, je parle des compétences de mes clients et non du handicap en premier. Pas mal de chemin parcouru au fil du temps pour trouver des milieux de travail réceptifs. Notre premier stagiaire est en fauteuil roulant, il a la dystrophie musculaire. Puis je me souviens que les premières fois que les parents rentraient dans la maisonnée, ils pointaient du doigt. Et ça m'insultait. Es-tu capable de manger? À chacun ses découvertes. Stéphanie, elle, a découvert le monde du travail il y a 4 ans. Et que ça a rassuré sa mère. Tant qu'être en structure scolaire, c'est comme, tu sais, c'est pas si pire. Mais quand on arrive au marché du travail, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, quand la première fois que je suis arrivée ici, j'étais moins confiante. Mais là, ça va mieux. Toute personne handicapée qui souhaite avoir un coup de pouce pour intégrer le marché du travail peut faire affaire avec nos services. Là, j'ai pas besoin d'un horaire. Là, je sais comment je vis ça tous les jours. Puis en même temps, on la pousse toujours un petit peu plus aussi. Donc, elle en donne plus qu'elle en donnait il y a 4 ans. À chaque fois que je rentre, les enfants, ils disent « C'est Stéphanie, c'est Stéphanie ». Ils viennent me voir, puis ils font des câlins, des bisous. Cette garderie répit a ouvert ses portes il y a 8 ans grâce à la complicité de 2 belles sœurs qui se vantent d'avoir du plaisir de passer 12 heures ensemble par jour en misant sur la cohabitation avec des enfants n'ayant aucun problème et d'autres présentant un handicap ou encore une déficience. Les enfants ont plus à apprendre à être ensemble qu'à être séparés. T'es coquin! Il y en a qui vont dire que certains employeurs font ça pour la subvention. Eh bien, on s'empresse de me préciser que pour qu'il y ait versement de fonds publics, il faut que l'employé retarde la production et... Et l'année dernière, 41% des personnes qu'on a placées en emploi n'ont eu aucune subvention. Il fallait que les gens lui donnent une chance pour qu'elle puisse montrer ce qu'elle est capable de faire. Stéphanie, elle, sait qu'elle fait bien son travail. Demandez-lui pourquoi. Les enfants, ils m'aiment beaucoup, puis moi aussi, je les aime. Je vous l'avais dit qu'elle ne lâche pas facilement le morceau. Ah, yes, pas. Non, mais il a fini par manger. Fini par manger, hein? Ouais. Fallait lui donner une chance, c'est un peu ça. Stéphanie a eu sa chance, mais est-ce qu'ailleurs, on donne des chances comme ça? Partout au Québec, effectivement. C'est pas toujours le même nom, comme là, c'est le SEMO du côté de la Montérégie, mais il y en a dans toutes les régions du Québec. C'est vraiment fait pour que les gens sortent de l'isolement, Paul, pour s'impliquer dans la société, être absolument actif. Et c'est vraiment du travail dans l'ombre. Quand tu regardes faire, là, tu parles avec chacun des cas, puis tu dis, OK, Paul, il correspond à ça. On va aller le voir, le monsieur, la madame, puis on va y en parler, puis on va dire, je pense que tu vas être gagnant d'aller chercher quelqu'un comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il faut lever le chapeau dans ces circonstances-là. Un apport à la société, il faut dire. Absolument, dans l'ombre. Hein? Ouais. Merci à vous. Merci Salut, à Paul. Salut.